Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. La semaine dernière, nous avons rendu grâce à Dieu pour tous les moments glorieux que nous avons eus durant la semaine royale. Chaque instant a été conçu pour faire vivre une véritable transformation. Je suis béni, que ce soit par le message, par l'adoration, tout ce que l'Église met en place dehors, les stands, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut. La communion fraternelle aussi, tout est au rendez-vous. Une expérience riche en temps d'enseignement et de communion fraternelle au cœur de la francophonie. Plongeons ensemble dans cette expérience unique et vibrante. Derrière la Semaine Royale, ce sont plus de 1500 bénévoles dévoués à Plaistar qui contribuent à l'organisation de cet événement. Il y a ceux qui ont fait en sorte que vous repartiez avec des portions de la parole, ceux souriants pour vous accueillir à l'entrée pour ceux en présentiel, les équipes de sécurité veillant à notre tranquillité et les techniciens multimédia qui capturent chaque moment important et les traducteurs qui permettent à tous de comprendre les messages en direct. Car oui, la Semaine Royale, ce sont toutes les sessions d'enseignement traduites pour les non-francophones et ceux de loin qui nous suivent sur Internet grâce notamment à l'Église en ligne. L'Église en ligne est organisée essentiellement autour de ce que nous appelons des familles d'impact en ligne. Les familles d'impact en ligne, que nous appelons des GI en ligne. L'idée, c'est de regrouper toutes ces personnes-là qui sont éloignées d'une église locale, Impact Centre Chrétien, dans des familles d'impact, on va dire. Comment on rentre au niveau de l'église en ligne? Nous avons différents canaux, c'est-à-dire l'appel au salut qui est fait en ligne, l'appel aux nouveaux convertis, aux nouveaux arrivants qui est fait en ligne. Et l'idée de l'église en ligne, c'est de mettre en place toute une structure de telle sorte que ces personnes se sentent chez elles. Nous sommes ici effectivement au sein de Croatie, mais nous touchons le monde entier. L'église en ligne joue un rôle déterminant parce qu'on peut s'infiltrer partout en fait, tout simplement. On est partout, dans toutes les pièces, dans les portables. On est dans les chambres, dans les salons. On est dans des endroits où justement les personnes se sentent isolées et on s'infiltre. Donc c'est hyper important dans la conquête des nations. Et je crois sincèrement que c'est l'un des territoires qui peut justement toucher le plus de monde, l'église en ligne. Mi hermana va a cantar las alabanzas y él al final entra en la dimensión del tocar. En gros, le sein du multilingue, c'est uniquement interpréter le message du pasteur. Moi, j'interprète en portugais et durant la semaine royale, on a plusieurs langues comme l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le créole haïtien, le kirundi, le lingala et le wolof. I'm the light of the world. You didn't say I will be, you said I am. You said that the light will shine in darkness. How can I not shine more, Lord? You're not the Son of Man to lie, neither the Son of Man to repent. Oh, Lord. La parole est aussi transmise à toutes ces personnes grâce aux livres. Nous sommes à la librairie Metanoia Evi, nous y vendons des livres, donc notamment le dernier ouvrage de l'apôtre Ivan. Nous avons des différents auteurs comme Modestine Castano. Nous avons aussi les livres de pasteur Christian Saboukoulou. Nous y vendons aussi différents livres sur les finances, le mariage, l'économie, tout ce que vous y trouverez. Voilà. De cette manière, plusieurs ont été bénis et chacun peut rentrer chez lui avec un bout de parole. Cette année, la conférence a également été un tremplin pour les entrepreneurs, un espace où ils ont pu présenter leurs projets et gagner en visibilité. Nous suivons le pasteur Ghislain Biabatantou qui expose au stand pour la première fois à la Semaine Royale. Alors, je crois que tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui sont autour de moi, tout le monde est habillé. Hein, voilà, tout le monde est habillé. Donc, quelque part, que vous le vouliez ou pas, vous portez la pensée d'un créateur.
Donc, on peut se retrouver à porter un vêtement d'un créateur qui est connecté avec le diable ou je ne sais quelle entité. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas rentrer aussi dans ce domaine-là? Je sais que ma pensée, mes créations viendront du véritable créateur. Et donc, je sais que les vêtements sont oints. Cette initiative inspire d'autres à se lancer dans l'entrepreneuriat, à prendre des risques et à bâtir des entreprises qui reflètent leurs valeurs et leur foi. Bonjour, alors moi c'est Myriam, vous êtes ici dans l'univers des Vertueux, les Vertueux Éditions, donc il y a une maison d'édition qui met en valeur toutes les vertus et les valeurs du royaume de Dieu au travers du pouvoir extraordinaire des histoires. Donc on présente ici toute notre collection de livres au travers desquels les enfants pourraient aborder des thèmes comme l'amour, ici les différents fruits de l'esprit, le cep, le sarment ou la parabole du semeur. La conférence est aussi un lieu de communion fraternelle. Des food trucks, une cafétéria et un restaurant ont offert de nombreuses places pour créer du lien. Il y a du monde, il y a beaucoup d'affluence, il y a des gens qui viennent, il y a d'autres personnes qui sont pas d'ici, qui ne connaissent pas forcément. Du coup, voilà, le temps de s'habituer, de s'imprégner et tout. Ouais. Ça prend un peu de temps, mais ça va. C'est trop bien parce que, on voit des gens de d'autres campus qui viennent et tout. Ça vous fait 6 €. De d'autres campus qui viennent, et ça fait un beau monde. Et on rencontre des nouvelles personnes, on rencontre aussi des gens qu'on n'a pas vus pendant longtemps et tout. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment super. C'est une bonne occasion de se revoir, de refaire des souvenirs et de revoir d'anciennes personnes et tout. Donc voilà. Ces instants précieux renforcent les liens entre frères et sœurs en Christ, rappelant que la foi se vit aussi dans la convivialité et l'unité. Enfants et adultes ont pu se divertir grâce aux nombreuses activités proposées, du baby-foot au basketball, en passant par les jeux de société. La Semaine royale, ce sont des milliers de personnes qui ont afflué à la Cité royale par tout moyen possible. Une foule avide de vivre une expérience unique. Les apôtres Yves et Yvan Castanou, l'apôtre Mohamed Sanogo, le pasteur Michael Lebeau, le bishop Nterfoul et l'apôtre Matthew Hashimolowo. On pense que ça vient de nous, qu'on a quelque chose à donner, mais on doit réaliser qu'en fait, ça n'a rien à voir avec nous. C'est Dieu qui fait. Quand tu comptes plus sur toi, que c'est là qu'il vient et que c'est là qu'il agit. C'est comme le message du pasteur Mohamed qu'il a donné jeudi après-midi. Oui. Tout est là, dans la faiblesse. Il faut se glorifier de nos faiblesses parce que c'est quand on est mort à nous-mêmes, quand on compte plus sur nous-mêmes, que Dieu arrive. Pour vaincre la timidité, la peur, les doutes, il faut le feu. Alors, que vous avez le courage, vous avez la force de témoigner du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, si le feu t'anime tout de suite, tu vas voir, tu n'as même pas de parler. C'est comme si tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Tant que le feu est là. Oui. Après, souvent, quand le feu s'apaise, tu peux le sentir, tes doutes, tes peurs, ta timidité. Mais reste et puis prie. Je prie pour le salut de mon oncle. Je prie pour le salut de mon frère. Seigneur, sauve-le, sauve-le. Je vais aller lui parler de toi, je vais lui parler de lui. Poum, le feu prend. Et quand le feu prend, même s'il arrive à côté, puis tu as un peu peur au début, tu dis, je voudrais te dire, pop, la parole va sortir. Jésus t'aime, papa. Jésus t'aime. Le feu est venu. Lorsqu'un homme est rempli de feu, vous avez l'impression qu'il ne se fatigue pas. Lorsqu'un homme est rempli du feu, vous avez l'impression qu'il est capable de faire 10 000 choses à la fois. L'apôtre Paul dit, je puis tout. Philippiens chapitre 3, verset 10, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc souvent, les personnes voient des hommes de Dieu, mais comment arrive-t-il à faire autant de choses à la fois? C'est le feu qui fait ça. Cette atmosphère a résonné dans les cœurs, mais elle a aussi inspiré des actions concrètes, comme ce jeune homme, inspiré par les enseignements entendus, qui a pris l'initiative de partir évangéliser pendant les pauses
à la gare de Torcy RER-A. C'est-à-dire que Dieu nous aime tellement qu'il s'est humilié. Et la Bible dit que comment il a prouvé son amour, c'est que lorsqu'on était encore pécheurs, il s'est donné pour nous. C'est-à-dire que la vérité, Dieu a vraiment un amour pour toi que tu ne le soupçonnes même pas. Je pense que beaucoup de gens ont pris conscience de ce que de nous sont sortis tout ce que vous êtes devenus, tous vous, mais que de chacun peut sortir également des nations. Et le fait que même des adolescents réalisent et prennent conscience du fait que, en fait, tu vois, c'est pas juste moi, non, c'est je veux enfanter. Je veux rentrer dans le cahier des charges de Dieu. Des choses doivent sortir de moi également. Et ma vie doit servir, à glorifier Dieu et puis Dieu à multiplier. Et ça, c'est une conscience nouvelle qu'on n'avait pas avant. Son engagement témoigne de l'importance de mettre en pratique les messages reçus et d'aller à la rencontre des autres pour partager l'amour de Jésus-Christ. Un appel renouvelé à aller et à faire des nations des disciples, transformant notre foi en actes concrets pour impacter le monde. Franchement, ça va de gloire en gloire et je suis vraiment très contente d'être ici. Je sais qu'on va tous ressortir édifiés et autrement qu'on est arrivé. On a appris sur le revêtement, l'esprit, le feu de Dieu qui nous revêt et que quand il est là, en fait, il guérit les malades, il délivre les captifs. C'est une autre dimension en fait et c'est ce que nous on avait besoin d'entendre, c'est ce qu'on a besoin de vivre. On sait qu'il faut qu'on passe au niveau supérieur, le fait d'y aller, le fait d'oser et le fait de compter sur le Saint-Esprit en fait. Le feu de Dieu, c'est pas un feu qui vient du monde, c'est vraiment ce qui permet de purifier son corps et d'aller d'être utilisé par Christ pour guérir les gens, pour toucher les gens par le Saint-Esprit. Et que c'est pas par nous mais c'est par son feu qui nous embrase, qui nous permet d'aller voir les nations, en fait, tout simplement. Et qu'il y a vraiment un ordre à suivre avec Christ pour pouvoir faire cette chose-là. Un autre moment de cette semaine royale a été l'ordination de plusieurs pasteurs de la Grace Famille Impact Centre Chrétien. Plusieurs hommes et femmes ont été reconnus pour leur dévouement. Dans une cérémonie empreinte de solennité et de joie, le début d'un nouveau chapitre dans la charge qu'il porte a été marqué. La résolution, c'est de mettre en pratique tout ce que nous avons reçu. Donc on va vraiment sortir dans la rue, on va évangéliser, on va gagner les nations pour Jésus-Christ et que le nom du Seigneur vraiment soit béni. One man starts the vision, but the vision needs to spread down. And as it spreads down, it goes forth. If it stays only with one person, it dies. But as it is shared and others catch the vision, then it multiplies. It is very important that people should seek to know the vision of the house and run with the vision. To keep vision alive, the visionary needs to share with others who will understand, catch the vision, run with the vision. For example, I wasn't here when they were doing the ordination, but I'm very sure that among those who have been ordained were people who got born again in ICC, who gave their lives to Christ in ICC. Now they've moved on to the point where they have been ordained as ministers. That is running with the vision. De toi sortiront des nations. Ce thème a pris vie à travers chaque enseignement et chaque témoignage, rappelant à chacun de nous l'importance d'aller et de faire des nations des disciples. Une expérience inoubliable et une source d'inspiration pour tous. Pastor Ivan, like I said yesterday, I see somebody who is pursuing the heart of Jesus. The experience here is wonderful. The presence of God is here. The music is amazing. I think the
people in the church, they receive the word of God. They are happy at the word of God. And my prayer is that, it is in the doing of the word where we receive the blessings. And I pray that the word that the Lord has given to us in this conference, through all the wonderful anointed speakers that he brought, the church will receive those words and obey and walk in them. And we shall see greater blessings coming upon ICC. I'm truly honored to be invited, and I want to say thank you one more time to Apostle Ivan for the honor of the invitation. C'est toujours un plaisir renouvelé. On a tout le temps l'impression que ce n'est pas la même église dans laquelle on est arrivé. Voilà, donc je suis très content, par exemple, que ce soit vous qui m'interviewez. Je dis, ah, voilà, de nouvelles stars, de nouveaux stars, ouais, ça c'est puissant. Et puis, voilà, rempli de Dieu. Non, c'est une superbe conférence. Et les thèmes qui sont abordés sont très profonds. Je bénis Dieu pour l'apôtre de la maison qui choisit les orateurs, parce que vraiment, c'est comme si à chaque thème, les orateurs qui viennent sont ceux qu'il fallait pour répondre aux attentes et donc bâtir les nations, vraiment. Ce thème-là de l'évangélisation, je pense que les sujets qu'on a abordés, les différents orateurs ont permis de toucher suffisamment d'experts pour que chacun reparte embrasé du feu pour gagner les âmes dans son secteur à Dieu. Wow. Donc on bénit Dieu pour cette belle conférence. Amen, amen, amen. Donc une conférence qui, année après année, garde et reste comme neuve. Qui se bonifie, année après année. Cette conférence marque un nouveau chapitre et nous pousse à agir et à partager la bonne nouvelle autour de nous. La conférence annuelle, un moment de rassemblement, de service et de joie. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette avancée pour le royaume, et de nous sortiront des nations. Cette année, à Impact Centre Chrétien, préparez-vous à vivre des moments de transformation, de restauration et bien plus encore. Des moments glorieux dans la présence de Dieu. Ne manquez pas un événement incontournable pour toutes les femmes, la conférence des femmes Kaïl, sous le thème « Épouse du roi ». Notez dès maintenant les dates et le lieu de ce rendez-vous. Du mercredi 23 au dimanche 27 octobre 2024 à la Cité Royale. Save the date. Le Kaïl Gospel est de retour. Rendez-vous le dimanche 27 octobre à Paris, à la Cité Royale, pour un concert de célébration et d'adoration 100% live. Venez célébrer Dieu avec un cocktail d'artistes exceptionnels avec Sandra Mbouyi. Papa, je n'attendais pas. Papa, tu m'as fait du bien. C'est oh my God, tu m'as fait du bien. Esther Do. Tu contrôles, Baba, tu contrôles, Baba, tu contrôles. Dan Litten. À la Cité Royale, Morija. Mon début c'est chichi, mon débat mon derrière. Le seul qui peut gérer, même à tout ce que moi j'essaie. Mon début c'est chichi. La billetterie est ouverte en ligne et en présentiel à la Cité Royale. Ne manquez surtout pas cet événement. Le nombre de places est limité. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.